Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur l'amour, sur la famille, sur Dieu lui-même, n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré pendant des siècles? Et si je vous révélais qu'un philosophe juif excommunié au XVIIe siècle avait déjà percé le secret le plus sombre de l'Église, un secret si dangereux qu'on a tenté d'effacer son nom de l'histoire? Baruch Spinoza savait quelque chose que les autorités religieuses ne voulaient pas que vous sachiez, quelque chose qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, en 2025, l'Église tremble devant deux hommes ou deux femmes qui s'aiment. Mais avant de plonger dans cette vérité qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les histoires qui réveillent les consciences, les récits qui osent défier des siècles de mensonges, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment. Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette vérité? Si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour y faire cette vidéo. Cela aide énormément à faire voyager ce message vers d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Un simple geste qui peut changer la trajectoire de cette révélation. Maintenant, êtes-vous prêts? Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible après ce que vous allez entendre. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient debout dans une synagogue. Autour de lui, les visages sont fermés, hostiles, pétrifiés par une terreur ancestrale. Les rabbins prononcent les mots rituels, anciens, implacables, le hérem, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive puisse infliger. Baruch Spinoza n'a même pas le droit de se défendre. On ne lui demande pas son avis. On l'efface, on le maudit. On ordonne à tous les juifs de la ville de ne plus lui adresser la parole, de ne plus l'approcher à moins de 4 coudées, de ne pas lire ses écrits, de ne pas vivre sous le même toit que lui. Pourquoi? Qu'a-t-il fait de si terrible, ce jeune homme brillant, ce fils de commerçant portugais qui avait tout pour réussir dans sa communauté? Il a posé des questions simples, des questions dangereuses, des questions sur Dieu, sur la Bible, sur l'autorité religieuse, sur la nature de la vérité. Et dans ces questions se cachait une bombe philosophique qui allait exploser 3 siècles plus tard, précisément sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi l'Église a-t-elle si peur des couples homosexuels? Mais pour comprendre la réponse de Spinoza, il faut d'abord comprendre son génie. Il faut saisir comment cet homme, rejeté par sa propre communauté, ostracisé par les chrétiens, vivant dans la pauvreté en polissant des lentilles optiques, a réussi à voir ce que personne d'autre ne voyait. Comment il a démonté, pièce par pièce, le mécanisme de pouvoir le plus sophistiqué jamais construit par l'humanité, le contrôle religieux des corps et des esprits. Spinoza n'était pas naïf. Il connaissait le prix de la vérité. Peu après son excommunication, un fanatique a même tenté de l'assassiner à coups de couteau alors qu'il sortait du théâtre. Le philosophe a conservé son manteau déchiré toute sa vie comme rappel de ce qu'il en coûte de penser librement. Mais cela ne l'a pas arrêté. Rien ne pouvait l'arrêter. Parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental, quelque chose qui change tout. Il avait compris que toute autorité religieuse repose sur un mensonge originel, un mensonge si bien construit, si profondément ancré dans nos cultures, si parfaitement intégré à nos façons de penser que même ceux qui le perpétuent n'en sont plus conscients. Ce mensonge, que Dieu parle à travers les institutions religieuses, que les textes sacrés sont la parole divine, que les prêtres, les rabbins, les imams sont des intermédiaires nécessaires entre vous et le divin. Mais si ce n'était pas vrai, si Dieu ou ce que nous appelons Dieu ou la nature ou l'univers, peu importe le nom, était quelque chose d'infiniment plus vaste, plus libre, plus généreux que ce que les religions nous ont enseigné, et si surtout tout ce système d'interdiction, de culpabilité, de contrôle moral n'avait absolument rien à voir avec le divin et tout à voir avec le pouvoir politique, c'est là que commence notre histoire. Et c'est là que les couples homosexuels entrent en scène, non pas comme acteurs secondaires, mais comme révélateurs d'une vérité que l'Église tente désespérément de cacher depuis des siècles. Revenons en arrière, très loin,
en arrière. Au moment précis où l'Église catholique, encore jeune, encore fragile, cherchait à établir son pouvoir sur un empire romain en déclin. Nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ. Constantin vient de se convertir au christianisme. Pour la première fois, cette religion de marginaux, cette foi de persécutés, devient religion d'État. Mais il y a un problème immense que les théologiens de l'époque comprennent immédiatement. Comment transformer une petite secte apocalyptique qui prêchait le célibat, le détachement du monde, l'attente imminente de la fin des temps, en une religion de masse capable de gouverner un empire? La réponse était simple, brutale, géniale dans sa cruauté. Il fallait faire de la reproduction humaine une obligation religieuse. Il fallait transformer chaque famille en cellule de production ecclésiastique. Il fallait que chaque naissance devienne automatiquement une nouvelle âme à baptiser, à catéchiser, à contrôler. Pensez-y un instant. Quelle est la meilleure façon pour une institution de garantir sa survie à travers les siècles? Vous pouvez compter sur les conversions, bien sûr. Mais les conversions sont incertaines, difficiles, coûteuses en énergie. Non. La méthode la plus efficace, la plus sûre, la plus implacable consiste à s'assurer que vos fidèles produisent automatiquement de nouveaux fidèles. Que chaque génération en engendre une autre, déjà acquise dès la naissance, déjà baptisée avant même d'avoir conscience d'exister, déjà propriété de l'institution. C'est exactement ce que l'Église a fait. Et Spinoza, avec sa lucidité dévastatrice, l'a parfaitement compris. Dans son traité théologico-politique, œuvre interdite immédiatement après sa publication anonyme en 1670, il démonte ce mécanisme avec une précision chirurgicale. Il montre comment les lois dites divines ne sont en réalité que des lois politiques déguisées. Comment chaque commandement qui contrôle les corps, et en particulier le corps des femmes, leur capacité reproductive, n'est pas descendu du ciel sur des tables de pierre, mais a été soigneusement élaboré par des hommes, pour des hommes, dans des buts très précis de domination sociale. Mais pourquoi cette obsession pour la reproduction? Pourquoi transformer l'acte sexuel en devoir religieux, le mariage en sacrement, la procréation en commandement divin? La réponse est aussi simple qu'elle est terrible, parce que sans flux constant de nouveaux fidèles, l'Église meurt. Parce qu'une religion qui ne se reproduit pas démographiquement disparaît en une génération. Parce que tout l'empire théologique, toute la hiérarchie sacerdotale, tous les monastères, toutes les cathédrales, tous les évêchés, tout le pouvoir temporel et spirituel de l'Église repose sur une fondation très matérielle, très concrète, très charnelle, des ventres de femmes produisant de nouveaux chrétiens. Et voilà où nous arrivons à la question centrale. Que se passe-t-il quand deux hommes s'aiment, ou deux femmes? Que se passe-t-il quand un couple existe, vit, prospère, construit une vie commune, mais ne produit pas automatiquement de nouveaux petits catholiques pour alimenter la machine ecclésiastique? Il se passe quelque chose de révolutionnaire, quelque chose d'absolument intolérable pour le système. Ces personnes affirment que l'amour peut exister sans servir l'institution, que la sexualité peut s'exprimer sans finalité reproductive, que le bonheur, la plénitude, la joie peuvent être atteints en dehors du cadre que l'Église a si soigneusement construit. Comprenez-vous la menace que cela représente? Il ne s'agit pas de morale, il ne s'agit pas de péché, il s'agit de survie institutionnelle. Chaque couple gay qui vit heureux sans enfant est une cellule qui échappe au système de reproduction automatique. Chaque famille homoparentale qui adopte plutôt que de procréer est un court-circuit dans la chaîne de transmission générationnelle que l'Église a mise en place. Et Spinoza va plus loin encore. Il montre que ce contrôle de la reproduction n'est pas seulement quantitatif, produire plus de fidèles, mais aussi qualitatif. Il s'agit de s'assurer que ces nouveaux fidèles naissent dans des familles structurées d'une manière très spécifique. Un père, une mère, des enfants, tous sous l'autorité du patriarche familial, lui-même soumis à l'autorité du prêtre, qui représente l'autorité de l'évêque, qui représente l'autorité du pape, qui représente l'autorité de Dieu. Vous voyez la pyramide? Vous voyez comment chaque famille devient un microcosme de la hiérarchie ecclésiastique totale.
Le père commande à la femme et aux enfants comme le prêtre commande aux fidèles, comme l'évêque commande aux prêtres, comme le pape commande aux évêques, comme Dieu, enfin, l'idée de Dieu que l'Église propage, commande à tout le reste. Mais que se passe-t-il dans un couple de deux hommes? Qui est le patriarche? Qui incarne l'autorité divine? Comment reproduire cette hiérarchie sacrée quand les deux partenaires sont égaux, quand personne ne se soumet à l'autre, quand l'amour se vit horizontalement plutôt que verticalement? C'est là que réside le véritable scandale philosophique de l'homosexualité pour l'Église. Ce n'est pas l'acte sexuel lui-même qui pose problème. L'histoire de l'Église est remplie de prêtres, de cardinaux, de papes, même qui ont eu des relations homosexuelles en secret. Non, ce qui pose problème, c'est la visibilité de ces relations. C'est leur normalisation. C'est l'idée qu'on pourrait construire une société où l'amour entre égaux, l'amour sans hiérarchie de genre, l'amour sans finalité reproductive, serait considéré comme aussi légitime, aussi digne, aussi sacré que le mariage hétérosexuel procréateur. Parce que si cela devient acceptable, si cela devient normal, alors toute la structure pyramidale s'effondre. Si l'amour n'a pas besoin de hiérarchie, pourquoi la famille en aurait-elle besoin? Et si la famille n'en a pas besoin, pourquoi l'Église en aurait-elle besoin? Et si l'Église n'en a pas besoin, alors quoi? Alors toute la justification de son pouvoir, de son autorité, de son droit à dicter les comportements, les pensées, les croyances, tout cela s'évapore comme brume au soleil. Spinoza l'avait vu, il l'avait écrit, pas directement sur l'homosexualité. Le concept même n'existait pas encore à son époque. On ne parlait que d'actes, pas d'identité, mais sur le principe fondamental. Toute loi religieuse qui contrôle les corps est une loi politique. Tout commandement divin qui régule la sexualité est un outil de pouvoir. Et dès qu'on comprend cela, dès qu'on voit le mécanisme, on ne peut plus être dupe. Les couples homosexuels, simplement en existant, simplement en s'aimant, simplement en refusant de jouer le jeu de la reproduction institutionnelle, révèlent cette vérité. Ils sont les empereurs nus qui montrent que le roi n'a pas d'habit. Ils prouvent par leur simple bonheur que tout le système de culpabilité, de péché, de rédemption que l'Église a construit autour de la sexualité n'est qu'une gigantesque supercherie au service du pouvoir. Et c'est pour cela, précisément pour cela, que l'Église les craint tant, pas parce qu'ils sont immoraux, pas parce qu'ils offensent Dieu, mais parce qu'ils menacent de révéler le secret le plus gardé du christianisme institutionnel, que Dieu n'a jamais eu besoin d'intermédiaires, que l'amour n'a jamais eu besoin d'autorisation sacerdotale, que la vie spirituelle n'a jamais dépendu de l'obéissance à des hommes en robe qui prétendent parler au nom du ciel. Mais ce n'est que le début. Car Spinoza ne s'est pas contenté de dévoiler le mécanisme économique et démographique du contrôle religieux. Il est allé beaucoup plus profond. Il s'est attaqué au cœur même du pouvoir ecclésiastique, l'autorité divine de la Bible. Imaginez le scandale. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle. L'Europe sort à peine des guerres de religion qui l'ont déchirée pendant plus d'un siècle. Catholiques et protestants se sont entretués au nom de leur interprétation respective des Écritures. Des millions de morts, des villes entières rasées, des populations entières massacrées. Et tout cela, tout ce sang versé au nom de la Bible, au nom de la parole de Dieu supposée infaillible, éternelle, sacrée. Et voilà que ce jeune homme d'Amsterdam, ce polisseur de lentilles excommunié, ce paria social, ce juif rejeté par les siens, ose écrire ceci. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un texte humain, écrit par des hommes, dans des contextes historiques précis, avec des agendas politiques clairs, remplis de contradictions, pleins d'erreurs, reflets des préjugés de son époque. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots ? À une époque où on brûlait encore les hérétiques, où la simple possession d'une Bible dans la mauvaise traduction pouvait vous coûter la vie, où remettre en question une seule virgule des Écritures était considéré comme un blasphème passible de mort. Mais Spinoza ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il développe, pour la première fois dans l'histoire occidentale, une véritable critique historique et philologique de la Bible.
Il montre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque puisque ces textes racontent sa propre mort. Il démontre que les prophètes n'étaient pas des philosophes ni des théologiens, mais des hommes de leur temps qui s'adressaient à leurs contemporains avec les moyens rhétoriques disponibles. Il révèle que les miracles décrits dans les Écritures sont soit des métaphores, soit des exagérations, soit des malentendus sur des phénomènes naturels. Et surtout, il établit un principe révolutionnaire qui va changer l'histoire de la pensée. Le sens d'un texte biblique ne peut être déterminé que par l'étude historique et linguistique du texte lui-même, pas par l'autorité de l'Église qui prétend l'interpréter. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de prêtre pour comprendre la Bible. Vous n'avez pas besoin d'autorité ecclésiastique pour accéder au sens des Écritures. Vous n'avez besoin que de votre raison, de votre intelligence, de votre capacité à analyser un texte dans son contexte. Comprenez-vous l'explosion que cela représente? C'est l'équivalent philosophique d'une bombe atomique lancée sur le Vatican. Parce que si la Bible n'est qu'un texte humain, alors tous les passages contre l'homosexualité, Lévitique 18, 22, Lévitique 20, 13, Romains 1, 26, 27 et les autres ne sont plus la parole de Dieu. Ce sont les opinions de scribes hébreux du VIe siècle avant notre ère et d'un apôtre gréco-romain du 1er siècle de notre ère. Des opinions qui reflètent les préjugés, les peurs, les structures sociales de leur époque. Rien de plus, rien de moins. Et si ce ne sont que des opinions humaines situées historiquement, alors pourquoi leur obéir aujourd'hui? Pourquoi donner à ces textes anciens une autorité sur nos vies contemporaines? Pourquoi laisser les préjugés de cultures disparues depuis 2000 ans dicter qui a le droit d'aimer qui? La réponse de Spinoza est limpide. Nous ne le devrions pas. Nous ne le devons pas. Ces textes ont leur valeur historique, leur intérêt anthropologique, leur beauté littéraire même. Mais ils n'ont aucune, absolument aucune autorité morale sur nous aujourd'hui. Parce que la moralité, la vraie moralité ne vient pas de l'obéissance à des textes anciens. Elle vient de la raison, de la compréhension de ce qui augmente ou diminue notre puissance d'exister, de ce qui favorise la vie ou la détruit. Et qu'est-ce qui augmente la puissance d'exister? L'amour, la joie, la liberté, la capacité à vivre selon sa nature propre, sans être entravé par des superstitions, des peurs irrationnelles, des commandements arbitraires. Qu'est-ce qui la diminue? La haine, la tristesse, la servitude, la nécessité de se nier soi-même pour se conformer à des normes imposées de l'extérieur. Regardez maintenant un couple gay heureux avec ses lunettes spinozistes. Deux hommes qui s'aiment augmentent-ils leur puissance d'exister? Vivent-ils dans la joie? Agissent-ils selon leur nature propre? La réponse est évidemment oui. Donc, selon la philosophie de Spinoza, leur amour est non seulement moral, mais il est l'expression même de ce que signifie vivre éthiquement. À l'inverse, regardez ce que fait l'Église quand elle condamne cet amour. Elle force des personnes à se nier elles-mêmes. Elle les plonge dans la tristesse, la culpabilité, la haine de soi. Elle diminue leur puissance d'exister. Elle les pousse parfois jusqu'au suicide. Donc, selon la philosophie de Spinoza, c'est l'Église qui est immorale. C'est la condamnation religieuse de l'homosexualité qui est contraire à l'éthique, pas l'homosexualité elle-même. Mais il y a plus. Spinoza montre que cette condamnation religieuse n'est même pas cohérente avec ce que la Bible dit vraiment. Parce qu'après tout, si on doit obéir littéralement au Lévitique, alors il faut aussi interdire les mélanges de tissus, les fruits de mer, le travail le samedi et lapider les enfants désobéissants. Personne ne fait cela. Même les fondamentalistes les plus stricts choisissent quels passages appliquer et lesquels ignorer. Alors pourquoi choisir précisément les passages contre l'homosexualité? Pourquoi ces versets-là restent sacrés et intouchables alors que les centaines d'autres commandements du même livre sont tranquillement abandonnés? La réponse, Spinoza la donne implicitement, parce que ces passages servent le pouvoir. Ils maintiennent le système de contrôle sexuel qui assure la reproduction institutionnelle. Ils perpétuent la hiérarchie de genre qui place les hommes au-dessus des femmes et les prêtres au-dessus de tous.
Ils garantissent que les familles restent structurées selon le modèle qui renforce l'autorité ecclésiastique. C'est du calcul politique pur, déguisé en obéissance divine. Et dès qu'on le voit, dès qu'on comprend le mécanisme, tout l'édifice s'effondre. L'autorité divine de la Bible, une construction humaine, l'interprétation infaillible de l'Église, une prétention au pouvoir, les commandements moraux concernant la sexualité, des outils de contrôle social. Et les couples homosexuels, simplement en existant, simplement en refusant de se soumettre à cette autorité fantasmée, révèlent tout cela. Ils disent par leur vie même, « Nous n'avons pas besoin de votre permission pour aimer. Nous n'avons pas besoin de votre validation pour être heureux. Nous n'avons pas besoin de vos bénédictions pour vivre pleinement. Votre autorité est une illusion. Votre pouvoir est nu. » Et c'est précisément pour cela que l'Église les craint. Pas parce qu'ils violent la loi divine, il n'y a pas de loi divine, seulement des lois humaines prétendant être divines. Mais parce qu'en vivant heureux, en dehors du système, ils prouvent que le système n'est pas nécessaire. Qu'on peut vivre une vie spirituelle profonde, une vie éthique exemplaire, une vie pleine de sens et de joie, sans jamais mettre les pieds dans une église, sans jamais se confesser à un prêtre, sans jamais accepter l'autorité d'une institution qui prétend détenir le monopole du sacré. Spinoza appelait cela la liberté de philosopher. Aujourd'hui, nous pourrions l'appeler la liberté d'aimer. C'est la même chose. C'est le refus de laisser quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, définir pour nous ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste. C'est la revendication de notre autonomie fondamentale en tant qu'êtres humains capables de raison, capables de comprendre par nous-mêmes ce qui favorise la vie et ce qui la détruit. Et quand on atteint ce niveau de liberté intérieure, l'Église n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aucune menace d'enfer ne nous effraie, car nous comprenons que l'enfer est une invention humaine destinée à contrôler par la peur. Aucune promesse de paradis ne nous séduit, car nous savons que le bonheur se construit ici et maintenant, dans cette vie, par nos choix et nos actions. Aucune autorité sacerdotale ne nous impressionne, car nous avons vu derrière le rideau et découvert qu'il n'y a là que des hommes ordinaires défendant leurs privilèges extraordinaires. Maintenant, allons encore plus profond dans le labyrinthe spinoziste, parce que la vraie révolution ne concerne pas seulement la Bible ou l'autorité ecclésiastique. Elle concerne quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus menaçant pour les structures de pouvoir, la sexualité elle-même. L'Église a toujours su que celui qui contrôle la sexualité des gens contrôle leurs âmes. Pensez-y. La sexualité est l'une des forces les plus puissantes de l'existence humaine. C'est un désir irrépressible, une pulsion fondamentale, une énergie qui traverse chaque corps, chaque esprit, chaque moment de conscience. On peut vivre sans richesse, on peut vivre sans pouvoir politique, mais on ne peut pas vivre sans désir. Alors voici le génie maléfique de l'Église médiévale. Transformer cette force irrésistible en source de culpabilité permanente. Faire en sorte que chaque manifestation du désir sexuel, chaque pensée, chaque fantasme, chaque acte soit potentiellement péché. Créer un système où les gens se sentent constamment coupables de leur propre nature. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se sent coupable est une personne facile à contrôler. Une personne rongée par la honte sexuelle aura besoin de confession. Elle aura besoin d'absolution. Elle aura besoin de revenir encore et encore à l'Église pour se faire pardonner d'être humaine. C'est un cycle de dépendance psychologique parfaitement conçu. Péché, culpabilité, confession, absolution temporaire, nouveau péché inévitable, nouvelle culpabilité, nouvelle confession, à l'infini. Spinoza a vu ce piège avec une clarté absolue. Dans son éthique, il développe une conception radicalement différente du désir et de la sexualité. Pour lui, le désir n'est pas quelque chose à réprimer, à contrôler, à rendre honteux. Le désir est l'essence même de l'être humain. C'est ce qui nous fait exister. C'est notre puissance de vie en action. Dire « je désire », c'est dire « je suis vivant ». Bien sûr, tous les désirs ne se valent pas. Spinoza n'est pas un hédoniste naïf qui dirait que tout plaisir est bon.
Il fait une distinction cruciale entre les désirs qui augmentent notre puissance d'agir et ceux qui la diminuent, entre les joies actives qui nous rendent plus libres, plus capables, plus vivants, et les plaisirs passifs qui nous enchaînent, nous affaiblissent, nous rendent dépendants. Appliquons maintenant cette grille à la sexualité homosexuelle. Quand deux hommes s'aiment authentiquement, quand leur désir est réciproque, quand leur relation les rend plus forts, plus heureux, plus capables d'agir dans le monde, est-ce une joie active ou passive? Est-ce que cela augmente ou diminue leur puissance d'exister? La réponse est évidente pour quiconque a connu ou observé un couple gay épanoui. Leur amour les rend plus forts. Il leur donne l'énergie de créer, de contribuer à la société, de vivre pleinement. C'est donc, selon les critères spinozistes, une manifestation parfaitement éthique du désir humain. À l'inverse, regardez ce que produit la répression ecclésiastique de ce désir. Un jeune homme qui découvre qu'il est attiré par d'autres hommes, qui a été élevé dans la foi catholique, qui entend son prêtre dire que son désir est une abomination devant Dieu. Que se passe-t-il en lui? Une guerre intérieure terrible, une haine de soi dévastatrice, une culpabilité toxique qui peut le mener à la dépression, à l'isolement, au suicide parfois. Est-ce que cela augmente sa puissance d'exister? Non, cela la détruit. Est-ce éthique selon Spinoza? Absolument pas. C'est le contraire de l'éthique. C'est une violence psychologique qui brise des vies au nom d'une morale abstraite qui ne sert que le pouvoir institutionnel. Mais l'Église ne peut pas l'admettre. Elle ne peut pas reconnaître que sa morale sexuelle cause infiniment plus de souffrance qu'elle n'en prévient. Parce que si elle l'admettait, tout son système de contrôle s'effondrerait. Si le désir homosexuel est naturel et bon, alors pourquoi aurait-on besoin de prêtres pour nous dire comment vivre notre sexualité? Si deux hommes peuvent s'aimer sans intervention divine, sans sacrement, sans validation ecclésiastique, alors à quoi sert l'Église? Voilà le secret terrifiant que les couples gays révèlent. La vie spirituelle n'a pas besoin de l'Église. L'amour n'a pas besoin de médiation sacerdotale. Le bonheur n'exige pas l'approbation d'une institution millénaire qui a construit sa fortune et son pouvoir sur le contrôle des corps. Spinoza va même plus loin. Il suggère que la vraie religion, la vraie spiritualité, n'a rien à voir avec les rituels, les dogmes, les interdictions morales que les églises imposent. La vraie religion consiste simplement à comprendre notre place dans la nature, à vivre selon la raison, à cultiver l'amour et la joie, à augmenter notre puissance d'agir et celle des autres. Selon cette définition, un couple gay qui vit dans l'amour mutuel, qui contribue positivement à sa communauté, qui cultive la joie et la liberté, est infiniment plus religieux, plus spirituel, plus proche du divin que n'importe quel bigot qui va à la messe tous les dimanches, mais passe le reste de la semaine à répandre la haine et le jugement. Parce que Dieu, dans la philosophie spinoziste, n'est pas une personne dans le ciel qui juge nos actes sexuels. Dieu est la nature elle-même. Dieu est la totalité de ce qui existe. Dieu est la force vitale qui anime chaque être. Et si l'amour homosexuel existe dans la nature, et il existe dans des centaines d'espèces animales, documentées scientifiquement, alors il fait partie de Dieu. Il est une expression du divin. Vous comprenez maintenant pourquoi la philosophie de Spinoza était si dangereuse, pourquoi on a interdit ses livres dans toute l'Europe, pourquoi son nom est devenu synonyme d'athéisme et d'immoralité pendant 2 siècles. Pas parce qu'il niait Dieu, au contraire, il en parlait constamment, mais parce qu'il niait le monopole des églises sur Dieu. Il disait « Vous n'avez pas besoin d'eux, vous pouvez accéder au divin directement. Vous pouvez comprendre par vous-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous êtes libre. Et la liberté, la vraie liberté intérieure, est ce que les institutions de pouvoir craignent le plus. Un esclave qui ne sait pas qu'il est esclave travaillera toute sa vie sans se révolter. Mais un esclave qui découvre qu'il est libre, qui comprend que ses chaînes sont une illusion, qui réalise qu'il peut simplement marcher dehors, celui-là devient dangereux. Pas pour lui-même, pas pour la société, mais pour ceux qui profitent de son esclavage.
Les couples homosexuels qui vivent ouvertement, fièrement, joyeusement sont ces esclaves qui ont découvert leur liberté. Ils ne demandent plus la permission, ils ne cherchent plus l'absolution, ils ne s'excusent plus d'exister. Ils sont, simplement, pleinement, magnifiquement. Et par leur simple existence, ils invitent tous les autres à la même liberté. Ils disent aux hétérosexuels coincés dans des mariages malheureux, « Vous aussi, vous pouvez choisir l'amour plutôt que la convention. » Ils disent aux femmes opprimées par le patriarcat religieux, « Vous aussi, vous pouvez vous libérer. » Ils disent aux jeunes qui grandissent dans la peur et la culpabilité, « Vous aussi, vous pouvez être vous-même. » C'est une révolution silencieuse mais absolue. Et l'Église le sent. Elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle voit les jeunes générations qui ne viennent plus à la messe, qui ne se confessent plus, qui ne demandent plus la bénédiction sacerdotale pour leur mariage. Elle voit son pouvoir s'éroder, génération après génération. Et elle sait, même si elle ne peut pas l'admettre publiquement, que les couples gays sont en partie responsables de cette érosion. Pas parce qu'ils corrompraient activement les autres, mais simplement parce qu'ils existent comme preuve vivante qu'on peut être heureux, moral, aimant, spirituel même, sans l'Église, qu'on peut vivre une vie pleine de sens en dehors du système qu'elle a si laborieusement construit pendant 2 millénaires. Spinoza l'avait prédit. Il savait qu'une fois que les gens comprendraient que Dieu n'est pas un juge capricieux dans le ciel, mais la force de vie qui les anime, ils n'auraient plus besoin d'intermédiaires. Il savait qu'une fois que les gens comprendraient que l'éthique ne vient pas de l'obéissance à des commandements arbitraires, mais de la compréhension rationnelle de ce qui favorise la vie, ils ne se laisseraient plus contrôler par la culpabilité et la peur. Il savait en somme que la vérité rendrait les gens libres. Et que cette liberté serait insupportable pour tous ceux dont le pouvoir dépend du maintien de l'ignorance et de la servitude. C'est là, dans cette tension entre la liberté spinoziste et le contrôle ecclésiastique, que se situe le véritable enjeu de l'homosexualité. Ce n'est pas un débat théologique sur l'interprétation de quelques versets bibliques. Ce n'est pas une question de morale personnelle. C'est une question de pouvoir politique. C'est une lutte entre deux visions du monde radicalement incompatibles. D'un côté, une vision où les êtres humains sont libres de se connaître eux-mêmes, de comprendre leur propre nature, de vivre selon leurs désirs authentiques tant qu'ils n'oppriment pas les autres. Une vision où la diversité des expressions de l'amour est célébrée comme manifestation de la richesse infinie de la nature. Une vision où chacun a accès direct au divin sans passer par des institutions qui exigent obéissance et contribution financière. De l'autre côté, une vision où les êtres humains doivent obéir à des règles édictées il y a des millénaires par des hommes qui ne connaissaient rien de la psychologie, de la biologie, de la diversité humaine. Une vision où un seul modèle de famille, de sexualité, de vie est acceptable et tous les autres doivent être réprimés. Une vision où une institution autoproclamée seule détentrice de la vérité divine contrôle ce que les gens peuvent penser, dire, faire dans l'intimité de leur chambre. Quelle vision voulez-vous pour votre vie? Pour vos enfants? Pour votre société? La réponse de Spinoza était claire, et elle est plus actuelle aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Parce que nous vivons un moment historique où ces deux visions s'affrontent directement, où le modèle ancien de contrôle religieux tente désespérément de se maintenir contre la marée montante de la liberté, de la connaissance, de l'émancipation. Et les couples homosexuels sont à l'avant-garde de cette bataille, pas parce qu'ils l'ont choisi, pas parce qu'ils veulent être des symboles, mais simplement parce que leur existence même, leur bonheur même, leur amour même, est une contestation vivante de tout ce sur quoi l'Église a construit son empire. Alors, quand vous voyez l'Église se battre avec tant de véhémence contre le mariage gay, contre l'adoption par les couples homosexuels, contre la simple mention de l'homosexualité dans les écoles, rappelez-vous, ce n'est pas de la morale, c'est de la survie institutionnelle. C'est une organisation millénaire qui sent qu'elle perd sa capacité à contrôler les consciences, à dicter les comportements, à maintenir son pouvoir temporel sous couvert d'autorité spirituelle.
Elle ne combat pas le péché, elle combat sa propre obsolescence. Elle ne défend pas Dieu, elle défend ses privilèges. Elle ne protège pas les âmes, elle protège son empire. Et comme tous les empires en déclin, elle devient de plus en plus agressive, de plus en plus désespérée, de plus en plus explicitement politique dans ses interventions, parce qu'elle sait que c'est sa dernière bataille. Qu'une fois que la liberté sexuelle sera complètement normalisée, qu'une fois que les gens comprendront vraiment qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation ecclésiastique pour être heureux, le dernier pilier de son pouvoir s'effondrera. Maintenant, continuons notre voyage dans les méandres du pouvoir ecclésiastique et de la philosophie révolutionnaire de Spinoza. Avez-vous déjà remarqué comment les institutions qui perdent leur emprise sur la réalité deviennent de plus en plus agressives dans leur rhétorique? Comment, au moment précis où leur pouvoir s'effrite, elles haussent le ton, multiplient les condamnations, fabriquent des ennemis de plus en plus monstrueux? C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui avec l'Église et les couples homosexuels. Mais pour comprendre cette dynamique, il faut remonter très loin dans l'histoire. Il faut comprendre comment le pouvoir religieux a toujours fonctionné sur un principe simple mais redoutablement efficace: diviser pour mieux régner. Spinoza l'avait compris en observant son époque. Nous sommes au XVIIe siècle, les Provinces-Unies viennent tout juste de s'affranchir de la domination espagnole catholique après 80 ans de guerre sanglante. Les calvinistes hollandais, devenus religion dominante, reproduisent exactement les mêmes mécanismes de contrôle que leurs anciens oppresseurs. Pourquoi? Parce que le pouvoir religieux, quelle que soit sa confession, repose sur les mêmes fondations: la création d'un groupe intérieur vertueux et d'un groupe extérieur menaçant. Pensez-y, comment maintenir la cohésion d'une communauté religieuse hétérogène, composée de gens aux intérêts divergents, aux aspirations contradictoires? Comment faire en sorte que le riche marchand et le pauvre docker se sentent unis dans une même foi? La réponse est aussi vieille que la civilisation elle-même. Vous leur donnez un ennemi commun. Vous désignez un autre, quelqu'un de différent, de menaçant, de corrupteur. Et soudain, toutes les tensions internes s'effacent devant la nécessité de se défendre contre cette menace extérieure. Au Moyen Âge, c'étaient des Juifs. Chaque fois qu'une épidémie frappait, chaque fois qu'une famine sévissait, chaque fois que le mécontentement populaire menaçait l'ordre établi, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits, de profaner les hosties, de sacrifier des enfants chrétiens. Des accusations absurdes, grotesques, que personne de rationnel ne pouvait croire. Mais ce n'était pas le point. Le point était de canaliser la colère populaire vers un bouc émissaire, loin des véritables responsables. Les seigneurs qui exploitèrent les paysans, l'Église qui accumulait des richesses obscènes pendant que le peuple mourait de faim, les structures de pouvoir qui maintenaient l'inégalité. Les pogroms qui en résultaient servaient un double objectif parfaitement cynique. D'abord, ils permettaient au peuple de se défouler de sa frustration sans menacer l'ordre social établi. Ensuite, ils renforçaient la cohésion de la communauté chrétienne autour d'une identité définie négativement. Nous sommes ceux qui ne sont pas juifs, nous sommes les purs, les élus, les sauvés. Spinoza, en tant que juif excommunié vivant dans une société chrétienne qui le tolérait à peine, connaissait intimement cette mécanique. Il l'avait vécue dans sa chair, et dans son traité théologico-politique, il la décortique avec une précision implacable. Il montre comment les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient déjà cette stratégie, comment ils créaient des ennemis, les Philistins, les Amalécites, les adorateurs de Baal, pour maintenir l'unité d'un peuple hébreu constamment tenté par l'assimilation. Mais voici où Spinoza devient vraiment dangereux pour les autorités religieuses de son temps. Il montre que cette stratégie n'a rien de divin. Ce n'est pas Dieu qui commande de haïr l'autre. Ce sont des leaders politiques qui utilisent le langage religieux pour atteindre des objectifs très terrestres de contrôle social. La haine de l'étranger, du différent, de l'hérétique n'est pas une vertu théologale. C'est un instrument de pouvoir. Et maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les couples homosexuels. Dans un monde où l'Église perd progressivement tous ses anciens privilèges, où elle ne peut plus brûler les hérétiques,
où elle ne peut plus imposer sa morale par la force des tribunaux d'inquisition, où même ses propres fidèles désertent les messes et ignorent ses commandements sur la contraception, le divorce, le sexe avant le mariage, que lui reste-t-il? Il lui reste la possibilité de désigner un nouvel ennemi, un ennemi parfait d'ailleurs. Les homosexuels sont suffisamment minoritaires pour ne pas pouvoir se défendre politiquement, suffisamment visibles pour servir de cible identifiable, et surtout suffisamment étrangers aux normes hétérosexuelles majoritaires pour provoquer une réaction de rejet instinctif chez ceux qui n'ont jamais questionné leur propre orientation. Vous voyez le génie maléfique de cette stratégie? En faisant des couples gays la nouvelle incarnation du mal, l'Église accomplit plusieurs objectifs simultanément. Elle rassemble ses fidèles dispersés autour d'une cause commune. Elle se présente comme protectrice des valeurs familiales traditionnelles contre la décadence moderne. Elle détourne l'attention de ses propres scandales, les abus sexuels sur mineurs, la corruption financière, l'hypocrisie morale de ses leaders. Et surtout, elle maintient son autorité à définir ce qui est normal et ce qui est déviant, ce qui est moral et ce qui est péché. Mais attendez, n'est-ce pas exactement ce contre quoi Spinoza nous mettait en garde? N'est-ce pas précisément le mécanisme de superstition et de manipulation qu'il dénonçait? Quand une institution religieuse crée artificiellement des ennemis pour justifier son propre pouvoir, quand elle transforme l'amour entre deux personnes consentantes en menace existentielle pour la société, n'est-elle pas en train de révéler sa vraie nature? Non pas spirituelle, mais politique, non pas divine, mais humaine, non pas morale, mais cynique. Spinoza irait plus loin encore. Il dirait que cette stratégie de division n'est pas seulement immorale au sens ordinaire. Elle est contraire à l'éthique fondamentale, parce qu'elle diminue la puissance d'agir collective de l'humanité. Quand on dresse les gens les uns contre les autres, quand on transforme des voisins en ennemis, quand on remplace la compréhension rationnelle par la peur irrationnelle, on affaiblit le tissu social tout entier. On rend impossible la coopération qui permettrait de résoudre les vrais problèmes. La pauvreté, l'injustice, l'ignorance. Et pourquoi ? Pour maintenir le pouvoir d'une institution qui prétend servir Dieu, mais qui, dans les faits, ne sert que ses propres intérêts. Pour préserver les privilèges d'une hiérarchie sacerdotale qui a construit des palais pendant que ses fidèles mouraient de faim. Pour perpétuer un système de contrôle moral qui a causé infiniment plus de souffrance qu'il n'en a jamais soulagé. Regardez l'histoire. Combien de jeunes homosexuels se sont suicidés après avoir entendu leurs prêtres dire que leur amour était une abomination? Combien de familles ont été déchirées parce que des parents religieux ont rejeté leurs enfants gays? Combien de vies ont été gâchées dans le secret, la honte, la répression de soi? Tout cela pour se conformer à une norme édictée par une institution qui prétend parler au nom d'un Dieu d'amour. Et pendant ce temps, pendant que l'Église condamne l'amour entre deux adultes consentants, que fait-elle de ses propres crimes? Les dizaines de milliers de cas d'abus sexuels sur mineurs documentés dans presque tous les pays, les tentatives systématiques de couvrir ces crimes, de protéger les prédateurs, de sacrifier les victimes pour préserver la réputation institutionnelle, l'enrichissement obscène du Vatican construit sur les dons des fidèles pauvres, la collaboration avec des dictatures meurtrières pourvu qu'elles maintiennent le catholicisme comme religion d'État. Spinoza aurait reconnu cette hypocrisie. Il l'avait vu dans sa propre communauté juive, qu'il l'avait excommuniée tout en tolérant en son sein des comportements bien plus scandaleux selon ses propres règles. Il l'avait vu dans l'Église catholique qui brûlait Giordano Bruno pour hérésie, tout en permettant à ses papes de vivre dans le luxe et la débauche. Il l'avait vu dans les calvinistes hollandais qui prêchaient l'austérité tout en s'enrichissant grâce au commerce des esclaves. Le pouvoir religieux institutionnel, conclut Spinoza, n'a jamais vraiment été question de morale ou de spiritualité. C'est une question de contrôle social. Et ce contrôle fonctionne en grande partie grâce à la création permanente de divisions, de catégories, de hiérarchies, les purs et les impurs, les élus et les damnés, les normaux et les déviants.
Mais voici le paradoxe magnifique que Spinoza révèle. Plus l'Église combat les couples homosexuels, plus elle expose sa propre faiblesse. Parce que si votre Dieu est vraiment tout-puissant, s'il contrôle vraiment l'univers, s'il a vraiment un plan divin, pourquoi aurait-il besoin que vous vous battiez pour lui? Pourquoi un Dieu omnipotent aurait-il besoin de l'aide de mortels pour empêcher deux hommes de s'aimer? La réponse est évidente dès qu'on la formule ainsi. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de cette bataille, c'est l'institution. C'est l'Église qui a besoin d'un ennemi pour justifier son existence. C'est la hiérarchie sacerdotale qui a besoin de définir le péché pour maintenir son rôle d'intermédiaire nécessaire entre l'humanité et le divin. Et les couples homosexuels, simplement en vivant leur vie, simplement en s'aimant ouvertement, démasquent toute cette imposture. Ils montrent qu'on peut être moral sans l'Église, heureux sans ses sacrements, spirituel sans ses prêtres. Ils prouvent que l'amour n'a pas besoin de validation ecclésiastique pour être authentique, que la famille n'a pas besoin de conformer au modèle patriarcal pour être aimante, que la vie peut avoir un sens profond en dehors des structures que l'institution a mises en place. C'est pour cela que la bataille contre les couples gays est existentielle pour l'Église. Ce n'est pas une question parmi d'autres, c'est la question qui révèle si l'institution a encore une raison d'être dans le monde moderne. Si les gens acceptent que l'amour homosexuel est légitime, alors l'autorité morale de l'Église sur les questions de sexualité s'effondre. Et si cette autorité s'effondre, que reste-t-il? Si l'Église ne peut plus dicter qui peut aimer qui peut se marier avec qui peut fonder une famille avec qui, quel pouvoir lui reste-t-il vraiment? Spinoza le savait déjà, aucun. Une fois que les gens comprennent que la morale vient de la raison, pas de l'autorité, une fois qu'ils réalisent qu'ils peuvent vivre éthiquement en suivant leur nature propre, plutôt qu'en obéissant à des commandements arbitraires, l'Église devient obsolète. Elle peut continuer à exister comme organisation culturelle, comme lieu de rassemblement communautaire, mais elle perd son pouvoir essentiel, celui de définir le bien et le mal, le permis et l'interdit, le sacré et le profane. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Chaque pays qui légalise le mariage homosexuel, chaque jeune génération qui grandit en considérant l'homosexualité comme une variation normale de la sexualité humaine, chaque famille qui accepte et célèbre son enfant gay, c'est un clou de plus dans le cercueil de l'autorité morale ecclésiastique. L'Église le sent, elle voit les statistiques. La chute dramatique de la pratique religieuse en Europe occidentale, l'effondrement des vocations sacerdotales, le vieillissement de ses fidèles, l'indifférence croissante des jeunes à ses positions morales. Elle sait qu'elle est en train de perdre. Alors elle se bat avec l'énergie du désespoir, mais c'est une bataille perdue d'avance. Parce qu'on ne peut pas arrêter l'évolution des consciences avec des dogmes vieux de 2000 ans. On ne peut pas maintenir indéfiniment des structures de pouvoir basées sur l'ignorance et la peur dans une société de plus en plus éduquée et informée. On ne peut pas convaincre des gens qui connaissent des couples gays heureux que ces couples sont une menace pour la civilisation. La vérité spinoziste finit toujours par triompher, pas parce qu'elle est magiquement plus forte, mais parce qu'elle correspond à la réalité observable. Et la réalité observable, c'est que l'amour homosexuel existe, qu'il est naturel, qu'il rend les gens heureux, qu'il ne fait de mal à personne. Face à cette évidence empirique, tous les arguments théologiques du monde ne peuvent rien. Voilà pourquoi l'Église a si peur des couples gays. Pas pour les raisons qu'elle invoque publiquement, mais parce qu'ils représentent le futur qu'elle ne peut pas contrôler, la liberté qu'elle ne peut pas enchaîner, la vérité qu'elle ne peut pas nier indéfiniment. Spinoza avait raison depuis le début. Le pouvoir religieux institutionnel repose sur la superstition et la division. Et dès que les gens comprennent cela, dès qu'ils voient le mécanisme, ce pouvoir s'évapore comme brume au soleil du matin. Mais il y a une dimension encore plus profonde à cette bataille, une dimension que Spinoza n'aurait peut-être pas formulée exactement en ces termes, mais dont sa philosophie contient tous les éléments. La question de la masculinité elle-même.
Avez-vous déjà remarqué à quel point l'Église est obsédée par la masculinité? À quel point toute sa structure, toute sa théologie, toute sa symbolique tourne autour d'une certaine conception de ce que signifie être un homme? Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit lui-même, bien que théoriquement neutre, est toujours représenté avec des pronoms masculins. Les apôtres, tous des hommes. Les prêtres, uniquement des hommes dans le catholicisme. Les évêques, les cardinaux, les papes, toujours des hommes. Et quel genre d'hommes? Des hommes qui ne sont jamais vulnérables, jamais faibles, jamais dans le doute. Dieu le Père tout-puissant, omniscient, parfait. Jésus le guerrier spirituel qui chasse les marchands du temple, qui affronte les pharisiens, qui accepte stoïquement la torture et la mort. Les saints martyrs qui endurent les pires supplices sans fléchir. Les papes qui prononcent ex cathedra des vérités infaillibles. C'est une masculinité de pouvoir, de domination, de contrôle absolu. Une masculinité qui ne pleure jamais, qui ne doute jamais, qui ne se soumet jamais. Une masculinité définie en opposition stricte à tout ce qui est considéré féminin. La vulnérabilité, l'émotion, la réceptivité, la douceur. Et voici où cela devient intéressant. Cette conception de la masculinité exige une hiérarchie stricte. L'homme domine la femme, comme Dieu domine l'homme, comme le prêtre domine le fidèle. Chaque relation est verticale, jamais horizontale. Il y a toujours quelqu'un en haut et quelqu'un en bas, quelqu'un qui commande et quelqu'un qui obéit, quelqu'un qui pénètre et quelqu'un qui est pénétré. Vous commencez à voir le problème avec deux hommes qui s'aiment. Comment maintenir cette hiérarchie quand les deux partenaires sont du même genre? Qui est censé dominer? Qui est censé se soumettre? Comment reproduire le modèle patriarcal quand il n'y a pas de femme à dominer? La réponse de l'Église traditionnelle a toujours été de pathologiser l'homosexualité masculine en féminisant l'un des partenaires. Dans l'imaginaire homophobe classique, il y a toujours l'homme actif et l'homme passif, ce dernier étant méprisé parce qu'il adopte le rôle féminin, donc inférieur. Cette logique révèle quelque chose d'horrible. Ce n'est pas vraiment l'homosexualité qui est condamnée, c'est le fait qu'un homme accepte d'être traité comme une femme, donc de descendre dans la hiérarchie de genre. Mais les couples gays modernes détruisent complètement cette logique. Ils vivent des relations égalitaires où personne ne joue le rôle du dominant et personne celui du dominé. Ils partagent les responsabilités, les décisions, l'intimité de manière réciproque. Ils démontrent qu'il est possible pour deux hommes de s'aimer sans reproduire la hiérarchie patriarcale, sans qu'il y ait un homme et une femme dans le couple. Et cela, pour l'Église, est absolument révolutionnaire et absolument intolérable. Parce que si des hommes peuvent vivre ensemble dans l'égalité, dans la tendresse mutuelle, dans la vulnérabilité partagée, alors toute la construction théologique qui place la hiérarchie au cœur de l'ordre divin s'effondre. Spinoza n'aurait pas été surpris par cette analyse. Dans son éthique, il ne cesse de montrer que les distinctions hiérarchiques que nous imposons au monde ne viennent pas de la nature des choses, mais de nos imaginations passionnelles. Il n'y a pas de hiérarchie ontologique entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de supériorité naturelle du masculin sur le féminin. Ces catégories elles-mêmes sont des constructions sociales que nous projetons sur la réalité. La vraie nature humaine, selon Spinoza, est simplement le conatus, l'effort pour persévérer dans son être, pour augmenter sa puissance d'agir. Cet effort ne connaît pas de genre, il n'est ni masculin ni féminin. Il est simplement humain, ou même simplement vivant, puisque tous les êtres vivants manifestent ce même désir fondamental d'exister pleinement. Quand deux hommes s'aiment selon leur nature propre, quand ils suivent leur conatus authentique, ils ne violent aucune loi naturelle. Au contraire, ils affirment leur essence la plus profonde. Ils agissent librement, c'est-à-dire selon leurs propres nécessités internes, plutôt que selon des contraintes externes imposées par la superstition religieuse. Et c'est précisément cette liberté qui menace la masculinité toxique que l'Église a toujours promue. Parce qu'un homme gay qui assume son homosexualité déclare implicitement « Je n'ai pas besoin de dominer quelqu'un pour être un homme ».
Je n'ai pas besoin de reproduire la hiérarchie patriarcale pour avoir de la valeur. Je peux être vulnérable, tendre, émotif, sans cesser d'être un homme. Je peux aimer un autre homme sans que l'un de nous doive jouer le rôle de la femme. Cette déclaration est une bombe lancée au cœur du patriarcat religieux. Elle suggère que peut-être, toute cette structure de domination masculine n'est pas nécessaire. Que peut-être les hommes hétérosexuels aussi pourraient vivre autrement, dans des relations plus égalitaires avec les femmes, dans une masculinité plus douce et plus humaine. Et si cela devenait la norme? Si les jeunes garçons grandissaient en voyant des modèles masculins qui ne sont pas définis par le pouvoir et la domination, si la tendresse, le soin, l'expression émotionnelle devenaient des qualités valorisées chez les hommes plutôt que méprisées comme faiblesse féminine, tout le système patriarcal sur lequel l'Église a construit son pouvoir s'effondrerait. Parce que ce système dépend de la complicité des hommes. Il dépend du fait que les hommes acceptent leur rôle de dominateur, qu'ils intériorisent l'idée que leur valeur vient de leur capacité à contrôler les femmes, les enfants, d'autres hommes plus faibles. Mais un homme qui a appris de ses pères gays que la vraie force réside dans la vulnérabilité partagée, que le vrai courage consiste à être soi-même plutôt qu'à se conformer, que l'amour véritable est réciproque plutôt qu'hiérarchique, cet homme ne jouera plus le jeu patriarcal. Il ne deviendra pas le bon petit soldat de l'ordre ecclésiastique. Il remettra en question l'autorité plutôt que de se soumettre aveuglément. Voilà une autre raison, profonde et rarement articulée, pour laquelle l'Église combat si férocement l'acceptation de l'homosexualité masculine. Ce n'est pas juste la question du mariage ou de l'adoption. C'est la menace que représente un modèle alternatif de masculinité pour tout le système de pouvoir patriarcal, dont l'Église est à la fois le produit et le gardien. Spinoza aurait dit que cette peur révèle la faiblesse fondamentale du système. Quand un empire tremble devant deux hommes qui s'aiment tendrement, c'est que cet empire sait qu'il repose sur des fondations fragiles. C'est qu'il comprend que son pouvoir n'est pas naturel, pas éternel, pas divin, mais construit, artificiel, maintenu par la force et la manipulation plutôt que par la vérité et la raison. Et une fois qu'on voit cela, une fois qu'on comprend que toute cette architecture de genre, toute cette théologie de la hiérarchie masculine, tout ce système de domination n'est qu'une construction humaine au service du pouvoir, il devient impossible d'y croire encore. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas redevenir naïf, c'est l'effet libérateur de la philosophie spinoziste. Elle ne vous dit pas quoi penser. Elle vous apprend à penser par vous-même. Elle vous montre les mécanismes de pouvoir qui tentent de contrôler votre pensée. Et une fois que vous les voyez, ils perdent leur emprise sur vous. Les couples gays qui vivent ouvertement, fièrement, dans une masculinité réinventée, sont des professeurs vivants de cette philosophie. Ils enseignent par leur exemple que les rôles de genre ne sont pas fixés par Dieu mais négociables, que la masculinité peut être douce et forte à la fois, que l'amour entre égaux est possible et même souhaitable. Et chaque jeune qui apprend cette leçon est un jeune qui ne sera plus aussi facile à contrôler par l'Église. Chaque homme qui déconstruit sa masculinité toxique est un homme qui ne reproduira plus automatiquement le système patriarcal. Chaque génération qui grandit en voyant des couples gays heureux est une génération qui remettra en question toutes les autres hiérarchies prétendument naturelles que l'Église défend. C'est un effet domino. La chute d'une hiérarchie, celle qui place les hommes au-dessus des femmes dans le couple, entraîne la remise en question de toutes les autres. Celle qui place les prêtres au-dessus des fidèles, celle qui place l'Église au-dessus de la société, celle qui place Dieu au-dessus de la nature. Spinoza l'avait prévu. Il savait que la vérité a sa propre puissance, qu'elle se propage malgré toutes les tentatives de censure, qu'elle transforme progressivement les consciences jusqu'à ce que l'ancien ordre devienne insoutenable. Nous vivons ce moment, le moment où la masculinité traditionnelle promue par l'Église se révèle être ce qu'elle a toujours été. Une prison pour les hommes autant que pour les femmes. Une limitation de la pleine humanité au service du pouvoir institutionnel. Une trahison de ce que nous pourrions tous devenir si nous étions vraiment libres d'être nous-mêmes.
Et cette prise de conscience, lancée en partie par la visibilité croissante des couples gays et de leurs modèles alternatifs de masculinité, est peut-être la menace la plus profonde que l'Église ait jamais affrontée, plus profonde que la réforme protestante, plus profonde que la Révolution française, parce qu'elle ne touche pas juste à la doctrine ou à l'organisation institutionnelle. Elle touche au cœur même du système patriarcal millénaire sur lequel toute la structure ecclésiastique a été bâtie. Mais attendez, car nous n'avons encore abordé qu'une moitié de l'équation. Si les hommes gays menacent la masculinité patriarcale, qu'en est-il des femmes qui aiment des femmes? Qu'en est-il des lesbiennes qui, en aimant d'autres femmes, déclarent qu'elles n'ont absolument aucun besoin des hommes? Voici peut-être la terreur la plus primordiale du patriarcat religieux, celle qu'il ose à peine nommer. Et si les femmes découvraient qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour être heureuses, accomplies, complètes? Et si elles réalisaient qu'elles peuvent tout faire, aimer, créer une famille, vivre pleinement, sans jamais dépendre d'un homme? L'histoire de l'Église est indissociable de l'histoire du contrôle des femmes. Depuis les premières communautés chrétiennes, où Paul de Tarse ordonnait aux femmes de se taire dans les assemblées et de se soumettre à leurs maris, jusqu'aux interdictions contemporaines d'accès au sacerdoce féminin, en passant par les siècles de chasse aux sorcières, où des centaines de milliers de femmes furent torturées et brûlées vives pour des crimes imaginaires, l'Église a toujours su que son pouvoir dépendait du maintien de la subordination féminine. Pourquoi Spinoza nous donne une clé. Les femmes, dans leur capacité reproductive, sont le fondement matériel de tout le système. Sans ventre féminin produisant de nouveaux fidèles, l'Église meurt en une génération. Mais pour que ces ventres restent productifs et contrôlables, il faut que les femmes soient maintenues dans une position de dépendance vis-à-vis des hommes, eux-mêmes soumis à l'autorité ecclésiastique. C'est une chaîne de contrôle parfaitement conçue. L'Église contrôle les hommes par la culpabilité sexuelle et la promesse de pouvoir patriarcal. Les hommes contrôlent les femmes par le mariage, la loi, la violence physique si nécessaire. Les femmes, n'ayant accès ni à l'éducation, ni à la propriété, ni à l'autonomie économique, n'ont d'autre choix que de se marier, de procréer et d'élever leurs enfants dans la foi. Et le cycle recommence. Mais que se passe-t-il quand une femme aime une autre femme? Elle sort complètement de ce système. Elle déclare « Je n'ai pas besoin de mari, je n'ai pas besoin de me soumettre à un homme pour survivre, je n'ai pas besoin de troquer mon corps, ma fertilité, ma liberté contre la protection masculine. Je peux m'associer avec une autre femme, nous pouvons nous soutenir mutuellement et nous pouvons être parfaitement heureuses sans jamais entrer dans le contrat patriarcal. » Cette déclaration est révolutionnaire à un niveau que même l'homosexualité masculine n'atteint pas. Parce qu'un homme gay, dans une société patriarcale, conserve encore ses privilèges masculins. Il peut posséder une propriété, exercer un métier, participer à la vie publique. Mais une lesbienne, surtout dans les siècles passés, en refusant le mariage hétérosexuel, se condamnait à la pauvreté, à la marginalité, à la persécution. Pourtant, elles l'ont fait. À travers toute l'histoire, des femmes ont choisi l'amour d'autres femmes, malgré les conséquences terribles. Elles ont formé des communautés religieuses féminines, les couvents, où elles pouvaient vivre entre femmes, loin du contrôle direct des hommes. Elles ont vécu ensemble en prétendant être simplement amies ou colocataires. Elles ont survécu dans les marges, invisibles mais indestructibles. Et l'Église le savait, elle a toujours su. C'est pourquoi les amitiés féminines trop passionnées étaient suspectes. C'est pourquoi les couvents étaient surveillés. C'est pourquoi tant de femmes accusées de sorcellerie étaient celles qui vivaient en dehors du contrôle masculin. Les guérisseuses, les sages-femmes, les femmes âgées, célibataires qui possédaient leur propre maison. Le crime n'était jamais vraiment la sorcellerie. Le crime était l'autonomie féminine. Le crime était de prouver qu'une femme pouvait exister, survivre, même prospérer sans dépendre d'un homme. Parce que si une femme pouvait le faire, toutes les femmes pouvaient le faire. Et si toutes les femmes réalisaient cela, le patriarcat s'effondrerait instantanément. Spinoza, bien qu'il n'ait pas développé de philosophie féministe explicite, son époque et sa formation rendaient cela presque impossible, nous donne néanmoins les outils pour comprendre cette dynamique.
Son concept de conatus s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Son éthique de l'augmentation de la puissance d'agir ne fait aucune distinction de genre. Sa critique de l'autorité illégitime s'applique autant à la domination masculine qu'à la domination religieuse. Si nous appliquons les principes spinozistes à la question lesbienne, la conclusion est inévitable. Une femme qui aime une autre femme selon sa nature propre, qui augmente ainsi sa puissance d'exister et celle de sa partenaire, agit éthiquement. Une société qui réprime cet amour, qui force les femmes dans des mariages hétérosexuels contre leur désir authentique, agit contre l'éthique en diminuant la puissance d'agir de ces femmes. Et l'Église le sait. Elle sait que chaque couple lesbien visible est une invitation à toutes les autres femmes. Voyez, c'est possible. On peut vivre sans homme. On peut être heureuse sans se soumettre au patriarcat. On peut créer une famille, avoir des enfants même, sans entrer dans le contrat matrimonial traditionnel qui fait de la femme une propriété de l'homme. C'est pour cela que l'Église est peut-être encore plus féroce dans sa condamnation de la lesbianité que de l'homosexualité masculine, même si elle en parle moins ouvertement. L'homosexualité masculine peut être intégrée dans certains schémas patriarcaux. On l'a vu avec les relations pédérastiques dans la Grèce antique, avec les pratiques homosexuelles tolérées dans certains contextes militaires ou religieux. Mais la lesbianité est toujours inassimilable au patriarcat parce qu'elle représente son rejet complet. Deux femmes qui s'aiment ne se contentent pas de violer les règles sexuelles de l'Église. Elles déclarent leur indépendance totale vis-à-vis du système masculin. Elles disent « Nous n'avons pas besoin de vous, ni pour l'amour, ni pour le sexe, ni pour la famille, ni pour le bonheur. Nous pouvons tout faire entre nous. » Et si les femmes hétérosexuelles commencent à observer cela, si elles commencent à se demander pourquoi elles tolèrent des mariages insatisfaisants, pourquoi elles acceptent de faire tout le travail domestique et émotionnel pendant que leurs maris font les gros titres, pourquoi elles se contentent de si peu quand les lesbiennes montrent qu'on peut avoir tellement plus dans une relation égalitaire entre femmes. Vous voyez l'effet domino? Vous voyez pourquoi la visibilité lesbienne est si menaçante pour l'ordre patriarcal? Ce n'est pas juste une question de moralité sexuelle, c'est une question de pouvoir politique fondamental. Spinoza dirait que cette peur révèle la fragilité du système. Un ordre social qui dépend du maintien forcé des femmes dans la subordination, qui s'effondrerait si les femmes réalisaient qu'elles ont d'autres options, n'est pas un ordre naturel ou divin. C'est un ordre artificiel, maintenu par la violence, la superstition et la limitation délibérée des alternatives possibles. Les couples lesbiens, simplement en existant, simplement en étant heureux, brisent cette limitation. Ils montrent une alternative. Et dans une société de plus en plus éduquée, où les femmes ont accès à l'indépendance économique, à l'éducation, à des communautés de soutien, cette alternative devient de plus en plus viable. L'Église le voit. Elle voit les jeunes femmes qui retardent le mariage ou l'évitent complètement. Elle voit les divorces initiés par des femmes qui refusent de rester dans des mariages insatisfaisants. Elle voit les taux de natalité qui chutent dans les pays catholiques. Elle voit les femmes qui choisissent les carrières plutôt que la maternité, ou qui ont des enfants sans se marier, ou qui se marient avec d'autres femmes. Elle voit, en somme, le contrat patriarcal se dissoudre. Et elle panique, parce que sans ce contrat, sans le contrôle des corps féminins et de leur capacité reproductive, toute sa structure de pouvoir devient caduque. C'est pour cela que la bataille contre les droits LGBTQ+ est si féroce aujourd'hui. Ce n'est pas une simple question morale parmi d'autres. C'est la bataille finale du patriarcat religieux pour sa survie. Si les couples homosexuels, hommes et femmes, gagnent une acceptation sociale complète, si leurs familles sont reconnues comme aussi légitimes que les familles hétérosexuelles, alors le monopole de l'Église sur la définition de la famille, du mariage, de la sexualité légitime disparaît complètement. Et avec ce monopole disparaît le dernier vestige de pouvoir réel que l'Église conserve dans les sociétés modernes sécularisées. Elle peut continuer à exister comme institution culturelle, comme lieu de rassemblement communautaire, comme gardienne de tradition. Mais elle perd son pouvoir normatif,
son autorité à dire ce qui est bien et mal, normal et déviant, sacré et profane. Spinoza avait prédit cette évolution. Il savait que tôt ou tard, la raison triompherait de la superstition, que la liberté l'emporterait sur la servitude, que les êtres humains apprendraient à vivre selon leur nature propre, plutôt que selon des commandements imposés de l'extérieur. Nous vivons ce moment historique. Le moment où des siècles, des millénaires de domination patriarcale religieuse touchent à leur fin. Pas partout, pas uniformément, et certainement pas sans résistance féroce. Mais la direction est claire. L'arc de l'histoire, comme disait un autre révolutionnaire, penche vers la justice. Et les couples lesbiens, avec leur déclaration d'indépendance vis-à-vis du patriarcat, sont à l'avant-garde de cette évolution. Elles ne l'ont pas choisi. Beaucoup préféreraient simplement vivre leur vie tranquillement. Mais leur simple existence, leur simple bonheur, leur simple refus de jouer le jeu patriarcal est un acte politique révolutionnaire. L'Église le comprend même si elle ne peut pas l'articuler ouvertement. Elle sait que chaque couple lesbien visible, chaque famille homoparentale heureuse, chaque jeune femme qui grandit en voyant qu'il existe d'autres voies que le mariage hétérosexuel traditionnel, c'est un pas de plus vers un monde où l'institution ecclésiastique n'a plus de pouvoir normatif sur les vies des gens. Et c'est pour cela, précisément pour cela, qu'elle combat si désespérément, non pas par vertu morale, non pas par obéissance à Dieu, mais par instinct de survie institutionnelle, par refus d'accepter que son temps est révolu, que son empire s'effondre, que l'avenir appartient à ceux et celles qui ont le courage de vivre librement selon leur nature propre. Spinoza sourirait s'il voyait ce moment. Il reconnaîtrait sa philosophie en action, la liberté triomphant progressivement de la servitude, la raison dissipant les ténèbres de la superstition, la joie remplaçant la culpabilité, l'amour éclipsant la haine. Ce n'est pas la fin de la spiritualité, c'est la fin d'un certain type de pouvoir religieux, et c'est précisément ce que Spinoza appelait de ses vœux. Une spiritualité libre, rationnelle, joyeuse, qui n'a besoin ni de prêtres, ni d'interdictions, ni de menaces pour exister. Les couples homosexuels, hommes et femmes, sont les prophètes involontaires de cette nouvelle spiritualité. Ils montrent qu'on peut vivre éthiquement sans dogme, aimer profondément sans sacrement, créer du sacré sans institution. Leur vie est leur enseignement. Et cet enseignement est en train de transformer le monde, un cœur libéré à la fois. Vous êtes prêts à explorer la suite d'une histoire qui secoue les fondations de la religion, de la morale et du pouvoir? Imaginez un monde où le contrôle religieux sur la sexualité humaine est en train de s'effondrer. Comment une institution vieille de plusieurs millénaires peut-elle réagir face à une libre expression de l'amour qui défie toutes ses règles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les combats pour les droits des couples homosexuels dérangent tant les églises? Au fil des siècles, les structures religieuses ont essayé de contenir la liberté humaine dans un cadre rigide. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce cadre se fissure? Quelles sont les forces historiques, philosophiques et sociales qui poussent aujourd'hui à une remise en question radicale? Spinoza, le philosophe excommunié, avait pressenti que la vraie liberté mène à la désintégration des anciennes autorités construites sur la peur et l'ignorance. Quel rôle joue-t-il dans la compréhension du courage des couples qui s'aiment en dehors des normes imposées? Considérer la transformation profonde de la société moderne, la montée des démocraties, la reconnaissance toujours plus large des droits individuels, la déconstruction des notions traditionnelles de famille et de genre. Comment ces changements s'inscrivent-ils dans l'héritage spinoziste d'émancipation intellectuelle et affective? Est-ce que le maintien des anciennes formes de pouvoir n'est pas qu'une réaction désespérée à l'inéluctable montée de la raison et de la liberté? La spiritualité contemporaine rejette souvent les dogmes rigides pour embrasser une approche plus personnelle et vivante de la relation au divin. Les couples homosexuels, en affirmant leur dignité par leur simple existence, incarnent une nouvelle forme de sacré, plus proche de la nature et de la joie que des interdits du passé.
Comment ces nouvelles spiritualités peuvent-elles redéfinir ce que signifie être humain, aimer et vivre ensemble? Enfin, n'est-ce pas là la plus grande leçon de Spinoza, prophète de la liberté? L'amour véritable ne demande aucune permission, aucune validation extérieure. Il est la puissance la plus pure de la vie, capable de briser les chaînes de la peur et de l'ignorance. La question fondamentale demeure: sommes-nous prêts à accueillir cette puissance et à laisser derrière nous les ombres d'un passé d'oppression? Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les idées révolutionnaires de Spinoza et leur résonance dans les luttes modernes pour la reconnaissance et la liberté. Continuons ensemble à repousser les limites du savoir et à bâtir un monde où chacun peut s'aimer librement, sans peur ni honte. Si vous êtes passionné par les histoires qui dérangent et qui inspirent, avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des révélations que nous partageons ici. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à diffuser ce contenu à davantage de personnes curieuses de vérité. Vous êtes prêts à explorer la suite d'une histoire qui secoue les fondations de la religion, de la morale et du pouvoir. Imaginez un monde où le contrôle religieux sur la sexualité humaine est en train de s'effondrer sous le poids de sa propre absurdité. Comment une institution qui prétend parler au nom de l'Éternel peut-elle trembler devant l'amour de deux personnes du même sexe? N'est-ce pas là la preuve irréfutable que ce contrôle n'a jamais eu rien à voir avec le divin, mais tout avec la préservation d'un empire terrestre construit sur la peur et la dépendance? Plongeons plus profondément dans ce futur que l'Église tente désespérément d'éviter, ce futur que Spinoza avait entrevu avec une clarté prophétique dès le XVIIe siècle. Rappelons-nous son contexte. Amsterdam, 1670. Le traité théologico-politique vient d'être publié anonymement, provoquant un scandale immédiat. Les théologiens réformés, les autorités calvinistes, les pasteurs orthodoxes hurlent au blasphème. On brûle le livre en place publique. On interdit sa lecture sous peine d'excommunication. Pourquoi une telle fureur? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer l'interprétation biblique. Il propose une vision alternative de la société humaine. Une vision où la liberté individuelle prime sur l'autorité religieuse, où la raison guide les comportements plutôt que la peur du châtiment divin. Dans cette vision spinoziste, la société idéale n'est pas celle où un clergé omnipotent dicte à chacun comment aimer, comment se reproduire, comment vivre son intimité. C'est une société où les individus, guidés par leur raison, coopèrent librement pour augmenter leur puissance commune d'exister. Une société où le désir sexuel, loin d'être réprimé ou canalisé dans un moule unique, est accepté comme manifestation naturelle de la vie, tant qu'il ne nuit pas aux autres. Vous imaginez ce que cela impliquerait pour les couples homosexuels? Plus de culpabilité imposée, plus de damnation éternelle promise, plus de nécessité de se cacher ou de se nier soi-même. Simplement l'acceptation que l'amour, sous toutes ses formes naturelles, est une joie qui renforce l'humanité entière. Mais remontons plus loin dans l'histoire pour comprendre pourquoi cette vision est si terrifiante pour les institutions religieuses. Retournons au IVe siècle, au concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur Constantin. L'Église primitive, encore divisée entre ariens, nicéens, gnostiques et toutes sortes de sectes, doit se doter d'un credo unifié. Mais, au-delà des disputes christologiques, il y a une question pratique brûlante. Comment survivre comme institution dans un empire païen aux mœurs sexuelles extrêmement libres? Les Romains pratiquaient l'homosexualité, la bisexualité, la prostitution sacrée, les orgies rituelles sans le moindre complexe moral. Comment imposer un code sexuel rigoriste à une population habituée à la débauche? La réponse fut géniale dans sa simplicité brutale. Fusionner le paganisme avec le christianisme. Prendre les dieux païens et les transformer en saints.
prendre les fêtes païennes et les christianiser, et surtout prendre le cadre familial romain, père patriarche, mère soumise, enfant obéissant, et en faire le modèle divin unique. Le mariage devient sacrement, la procréation, devoir sacré, toute déviation sexuelle, péché mortel. Pourquoi? Parce que seul ce cadre garantissait la reproduction massive de fidèles. Seul ce cadre reproduisait la hiérarchie ecclésiastique. Le Père comme image du prêtre, Dieu comme Père suprême. Spinoza décortique cela avec une précision chirurgicale. Dans son analyse des Hébreux anciens, il montre comment même la loi mosaïque n'était pas éternelle, mais adaptée aux besoins politiques d'un peuple nomade. Les interdits sexuels du Lévitique, pas des commandements divins immuables, mais des règles hygiéniques et sociales pour une tribu en survie dans le désert. Transposés mécaniquement à notre époque, ils deviennent absurdes. Pourquoi interdire les tissus mixtes ou les crevettes si on ignore les lapidations pour adultère? Parce que ces règles ne servent plus. Seules celles qui maintiennent le contrôle démographique et hiérarchique persistent. Avancez maintenant au Moyen-Âge. L'Église triomphante contrôle l'Europe entière. Mais voilà que surgissent les Cathares, les Vaudois, les Bogomiles, tous ces hérétiques qui prêchent l'ascétisme, le rejet du mariage, parfois même la continence totale, menace mortelle. Si ces idées se répandent, adieu la reproduction institutionnelle. La réponse, la croisade albigeoise, l'Inquisition, les bûchers, des centaines de milliers de morts pour protéger le monopole reproductif. Et qui étaient souvent les cibles? Des communautés où les relations homosexuelles étaient tolérées ou même idéalisées comme pureté spirituelle, loin de la souillure procréative. Pensez à l'ordre des Templiers, accusés d'homosexualité en 1307 par Philippe le Bel pour justifier leur dissolution. Était-ce vrai? Probablement pas en masse, mais l'accusation servait parfaitement à confisquer leurs richesses et à rappeler que toute déviation du modèle hétéroprocréateur était intolérable. L'Église applaudit. Le message est clair. Et pas de place pour l'amour non reproductif dans la chrétienté militante. Venez-en à la Renaissance. Michel-Ange, Léonard de Vinci, tous deux probablement homosexuels, créent les chefs-d'œuvre qui décordent les églises mêmes qui les auraient condamnés. Hypocrisie sublime. L'Église bénéficie de leur génie tout en niant leur humanité complète. Pourquoi? Parce que tant que ces amours restent cachés, tant qu'ils ne défient pas publiquement le système, ils sont tolérés. Mais dès qu'ils deviennent visibles, comme chez Oscar Wilde au XIXe siècle, la machine répressive se remet en marche. Procès, prison, ruine. Et Spinoza, lui qui vivait à Amsterdam, ville cosmopolite où les marins, les marchands, les exilés formaient un melting pot sexuel incroyable. Il savait que l'homosexualité existait, qu'elle était naturelle, qu'elle ne détruisait pas les sociétés. Dans l'éthique, il parle de libido comme appétit d'engendrer né de la beauté, mais il n'en fait pas une norme universelle. Pour lui, tout désir qui augmente la joie est bon. Pourquoi n'a-t-il pas explicitement défendu l'homosexualité? Parce que son époque rendait cela suicidaire. Mais ses principes philosophiques la rendent non seulement acceptable, mais nécessaire quand elle correspond à la nature profonde des individus. Aujourd'hui, ce futur spinoziste se concrétise. Regardez les statistiques. Dans les pays où le mariage gay est légal, Pays-Bas, Espagne, France, Argentine, etc., l'Église a perdu 50 à 70% de ses fidèles pratiquants en une génération. Les jeunes voient des couples homosexuels heureux, des familles homoparentales épanouies et se disent « Pourquoi aurais-je besoin d'une institution qui condamne cela ?» La désaffection n'est pas due à une sécularisation abstraite. Elle est due à l'évidence empirique que l'on peut être moral, aimant, spirituel sans l'Église. Imaginez la panique au Vatican. Chaque Pride Parade est une procession spinoziste déguisée. Des milliers de personnes affirmant « Je suis, j'aime, je vis selon ma nature », sans prêtre ni sacrement. Chaque mariage gay est un sacrilège philosophique qui dit « Notre union est sacrée sans votre bénédiction ». Chaque enfant adopté par un couple homosexuel est une preuve que la famille n'est pas biologique mais affective, pas procréative mais choisie. Spinoza appelait cela la beatitudo, la béatitude,
l'amour intellectuel de Dieu, nature. Les couples gays qui vivent pleinement atteignent cette béatitude plus vite que bien des hétérosexuels coincés dans des mariages de convenance. Leur joie est active, leur amour réciproque augmente leur puissance d'agir. Selon les critères spinozistes, ils sont plus religieux que les bigots haineux. Mais l'Église contre-attaque avec la théorie du genre, les discours apocalyptiques sur la fin de la civilisation. Pourquoi cette hystérie? Parce qu'elle sent l'obsolescence approcher. Une génération entière grandit sans culpabilité sexuelle. Ils utilisent la contraception sans confession. Ils divorcent sans anathème. Ils s'aiment librement sans damnation. Le cycle culpabilité-absolution qui finançait l'Église s'est brisé. Regardez l'histoire récente. 2001, encyclique de Jean-Paul II contre l'homosexualité. 2013, premier pas timide de François vers une pastorale d'accueil. 2023, bénédictions individuelles possibles. Recul stratégique. L'Église durcit le ton publiquement pour retenir ses troupes conservatrices tout en cédant du terrain pratiquement. Mais c'est trop tard. La marée spinoziste est inexorable. Qu'arrivera-t-il dans 50 ans? Des églises reconverties en musées, des prêtres rares devenus animateurs culturels, une spiritualité décentralisée, immanente, joyeuse, exactement comme Spinoza l'imaginait. Les couples homosexuels ne seront pas une minorité tolérée, mais des citoyens normaux dont l'amour prouve que la diversité est richesse divine. N'est-ce pas magnifique ? N'est-ce pas la victoire de la raison sur la superstition, de la vie sur la mortification, de l'amour sur la haine? Spinoza n'a pas vécu pour le voir, mais sa philosophie vit à travers ces unions libres qui déconstruisent l'empire du contrôle. Passons maintenant à la liberté véritable telle que Spinoza la conçoit. Cette liberté qui terrifie tant les gardiens du dogme parce qu'elle rend caduques tous les intermédiaires humains entre l'individu et le divin. Rappelons l'excommunication de Spinoza en 1656. Les rabbins d'Amsterdam, terrifiés par ces idées, prononcent le hérem le plus sévère de l'histoire juive. Pourquoi ? Parce qu'il osait penser par lui-même, parce qu'il remettait en question l'autorité rabbinique comme interprète unique de la Torah, parce qu'il voyait en chaque humain une capacité innée à comprendre Dieu nature directement, sans livre sacré ni prêtre. Cette liberté philosophique est le cœur de son système. Dans l'éthique, il définit la liberté non comme absence de contraintes extérieures, mais comme nécessité intérieure, agir selon sa propre nature, comprendre ses affects, augmenter sa puissance rationnelle. Appliqué à la sexualité, cela signifie « aime selon ton essence profonde ». Si tu es gay, nier cela diminue ta puissance. Si tu es hétéro, forcer une relation contre nature fait de même. La vertu est dans l'authenticité. L'Église, au contraire, définit la vertu comme obéissance. Obéis au commandement, même s'il te brise. Obéis au prêtre, même s'il te ment. Obéis à Dieu, via l'institution, même si cela te rend misérable. Résultat, des siècles de haine de soi, de suicide, de vie gâchée. Combien de saints cathares se sont suicidés en Dura pour échapper à l'Inquisition plutôt que de renier leur foi libre? Spinoza propose l'inverse. La joie comme critère éthique. L'amour gai, joyeux et vertueux. Le mariage hétéro triste et vicieux. Simple, radical, libérateur. Imaginez Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir lisant Spinoza. Leur couple libre préfigure cette éthique. Ou Foucault, déconstruisant la sexualité comme biopouvoir, pur spinozisme. Historiquement, cette liberté spinoziste irrigue les Lumières. Voltaire cite Spinoza. Diderot l'admire en secret. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, fille du traité théologico-politique, et les droits LGBTQ+, extension logique, liberté d'aimer comme extension de liberté de penser. Regardez Stonewall 1969. Des gays, lesbiennes, travestis se révoltent contre la police. Pas pour des privilèges, mais pour le droit d'exister selon leur nature. Acte spinoziste pur, conatus, en action collective. Aujourd'hui, 80 pays ont dépénalisé l'homosexualité. L'Église, isolée, fulmine mais recule.
La liberté spinoziste gagne parce qu'elle correspond à la réalité. L'amour gay existe depuis toujours. Achille et Patrocle, Sappho, les empereurs romains, les poètes persans, les samouraïs japonais. L'Église l'a réprimé non par vertu, mais pour contrôler les corps. Aujourd'hui, la science confirme. L'homosexualité est biologique, présente chez 1500 espèces. Dieu, nature, l'a voulu. Ainsi, les couples gays ne sont pas des rebelles. Ils sont normatifs dans l'ordre spinoziste. Leur amour intellectuel, connaissance réciproque, joie partagée, est amor dei intellectualis incarné. L'Église, avec ses haines et passions tristes, diminuant la puissance humaine. Quelle ironie! L'institution qui prétend au salut produit la damnation par la culpabilité. Les pécheurs gays, en s'aimant librement, atteignent la béatitude. Spinoza rit dans sa tombe. Dans cette lumière, la conclusion s'impose. L'Église craint les couples gays non par piété, mais par peur de l'obsolescence. Leur amour révèle le mensonge originel. Dieu n'a jamais exigé d'intermédiaire. La morale n'est pas obéissance, mais joie vitale. Revenons à Constantin, IVe siècle. Il voit le potentiel politique du christianisme. Mais pour le transformer en religion d'empire, il faut un contrôle total. Sur les âmes via la peur de l'enfer, sur les corps via la morale sexuelle. Naît le premier empire théocratique. Les pères de l'Église, Augustin, Jérôme, codifient l'horreur du sexe non procréatif. Augustin, ex-libertin, est son passé et hait avec lui toute joie charnelle non orientée vers la reproduction. Spinoza relie Augustin via la raison, pure passion triste. L'éthique propose l'opposé, amor conjugalis rationnel, mais ouvert à toute joie naturelle. Les gays, tant qu'ils aiment librement, ils sont dans le vrai. Moyen Âge. Thomas d'Aquin tente d'intégrer Aristote, mais conserve l'interdit homosexuel comme contre-nature. Ironie. Aristote tolérait la pédérastie. Thomas adapte aux besoins ecclésiastiques. Réforme. Luther autorise le mariage des prêtres, mais garde l'homophobie. Calvin, pire, brûle les sodomites à Genève. Même rupture avec Rome, même fondement reproductif. 18e, Lumière. Bentham défend l'homosexualité comme utilitaire. Mais c'est le 19e qui change tout. Psychiatrie pathologise, mais mouvement naissent. Whitman, Wilde. 20e. Kinsey révèle que 37% des hommes ont eu des expériences homosexuelles. Stonewall. Hyde. Tragédie où l'Église refuse les préservatifs, causant des morts. Scandale. 21e. Mariage gay mondial. Pape François. Qui suis-je pour juger? Recul. Mais doctrine inchangée. Pourquoi? Peur de l'implosion.